propos de ce concert à trois instruments était de montrer un peu la diversité d'écriture musicale pour le clavier au XVIIIe siècle en France et en particulier sous le règne de Louis XV. Car sous ce règne, il y a eu une émigration importante de compositeurs d'origine germanique et de facteurs d'origine germanique qui ont influencé énormément le style musical de la capitale. Et on pense notamment au voyage de Mozart, mais également, quelques années auparavant, Telemann en 1738. Donc en fait, je me suis dit, comme il y avait ce week-end sur l'orgue et l'envie de mettre en valeur les différents orgues de la Philharmonie, donc bien sûr le nouvel orgue de la grande salle, mais également l'orgue de l'amphithéâtre du Pont et le petit orgue piano organisé que je venais juste d'enregistrer, l'idée a été de se dire quels sont les compositeurs essentiels. Bien sûr, c'est les compositeurs allemands qui émigrent à Paris. Donc j'ai cherché à créer un salon tenu par ces musiciens allemands. Franz Beck est un compositeur très romanesque, enfin du moins sa vie est très romanesque. Il a été le fils d'un hautboïste de l'orchestre de Mannheim, orchestre bien sûr de grande importance au XVIIIe siècle, notamment par la création, du moins le développement de nuances à l'orchestre, telles que nous pourrons les faire sur le piano organisé. C'est un des intérêts de l'utilisation de cet instrument. Franz Beck donc, quitte rapidement Mannheim après avoir bénéficié de l'enseignement vraisemblable de Stamitz. Il quitte Mannheim, certains diront à cause d'un duel, bon, est-ce que c'est vrai, on ne sait pas. Il atterrit à Venise. À Venise, il aura peut-être quelques cours, ou du moins il verra Galuppi, et il donne quelques cours de clavecin ou de pianoforte. Il repart avec une de ses élèves, il arrive à Marseille, on sait qu'il se marie avec cette élève italienne dans une des églises de Caen, puis on le voit bouger, on retrouve sa trace à Bruxelles, à Paris, et là il rencontre une personnalité, le duc de Richelieu, qui devient gouverneur de la Guyenne. À partir de là, le gouverneur de la Guyenne souhaite faire de Bordeaux une capitale artistique, du moins régionale. Donc il cherche les meilleurs musiciens, il aime tout ce qui est nouveau, et Franz Beck est un compositeur nouveau de la veine de Mannheim. Il l'amène à Bordeaux, et Franz Beck restera 50 ans à Bordeaux. Il y composera des symphonies, des opéras, des intermèdes, notamment pour tous les opéras de Gluck, et même de la musique révolutionnaire. Il mourra en 1809, donc la même date que Haydn, donc une vie très longue. À la BNF, il se trouve qu'il y a deux manuscrits, et notamment un très important, où il y a plus d'une soixantaine de pièces, diverses, où on touche à toutes les influences européennes du moment, en partant de Scarlatti, Handel, en allant vers Carl Philipp, bien sûr Schubert. Et là, dans ce manuscrit, j'ai eu la chance de découvrir des pièces de toute beauté. Alors bien sûr, l'œuvre est inégale, mais quelques pièces sont de véritables chefs-d'œuvre du XVIIIe siècle. Donc c'est ces pièces que j'ai choisi d'enregistrer. Dans le deuxième manuscrit de la BNF, il se trouve qu'il y a des titres. Et en cherchant, j'ai trouvé que les titres étaient des noms de bateaux. Donc voilà, il y a quelque chose de touchant avec Franz Beck par son parcours. Sa musique est touchante. Et on touche vraiment à la vie des gens du port de Bordeaux au XVIIIe siècle.